Petit tirage d'informations pour ce matin ou tout moment où tu tombes sur cette vidéo. Architecture interne, on est dans notre chakra racine. C'est une carte de mon jeu Amaya que tu peux retrouver en intégralité sur mon site. Et elle t'indique, en ce moment, il y a quelque chose qui est en train, un meilleur équilibre qui est en train de se faire entre l'eau intérieure, tes émotions, tout ce que tu ressens et ton feu. Cet équilibre-là, c'est ce qui te permet de matérialiser dans le monde, de construire, d'architecturer, de poser des bases solides. Ça, on pourrait imaginer que c'est un petit peu dans ton chakra racine ce qui se passe. Il y a à la fois une énergie, une puissance de vie, une prise à la terre, et en même temps, il y a souvent des émotions très 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 profondes, toutes les émotions qui ont été codées, encodées dans cette vie et dans d'autres, pour ceux qui le comprennent. Il y a un soin tout particulier à donner à cet espace en ce moment même pour revenir à sa vérité, à son ADN musical. ADN musical, il y a une captation complète que tu peux retrouver sur ma chaîne YouTube où j'explore la musicalité de l'âme, de l'être et en quoi c'est important de se positionner soi dans sa note véritable. C'est un peu les sujets de fond pour l'instant que je ressens pour cette rentrée. Il y a une carte qui s'est retournée. Silence. Rien ne m'effraie puisque je suis à l'origine de tout. C'est une notion qui, je trouve, n'est pas facilement accessible et peut soulever énormément de résistance de notre part. Puisque quand on dit je suis à l'origine de tout, on se dit c'est pas moi qui ai créé toute cette contradiction, toute cette contrariété, une société telle qu'elle est, ou des règles ridicules, des impôts, enfin bref. On se dit c'est pas moi qui ai créé tout ça. Et effectivement, on n'est pas les créateurs de l'ultime réalité, c'est un jeu partagé dans lequel nos interactions à tous et toutes créent une réalité et un certain niveau de transmission. Le principe féminin, décidément, si tu suis ici, tu verras que cette carte ressort énormément. D'ailleurs, la vidéo que je propose, la méditation fleur ouverte, elle va s'adresser vraiment puissamment aux féminines. De base, je ne pensais pas forcément la partager. C'était pour mon ouvrage, j'allais la partager par écrit pour mon ouvrage Le Joyau de Gaïa, parce qu'elle est très très personnelle et au final je me suis rendu compte qu'il y a sans doute énormément de personnes qui ressentent exactement la même chose que moi. Le féminin, le principe féminin, c'est ce qui nous aide à comprendre que l'énergie, le grand tout, il est multiple, il a énormément de formes. Et en même temps, c'est une même base, c'est une même vibration d'origine qui a créé tout ce qui existe. On est sur un as de feu. Il y a tu vois, il y a cette petite araignée là, et cet œuf, l'origine de la vie, l'origine de ton énergie, le 1, l'unité dans ton feu. C'est ça qui peut être des fois difficile à trouver parce qu'on est balancé par plein de choses dans sa vie, on est bousculé, on ne sait plus trop qui on s'en réfère parfois à des choses extérieures qui nous font perdre le nord et littéralement s'éloigner de qui on est. Libération des mémoires émotionnelles, karmiques, familiales, collectives. C'est vraiment ça. Il y a eu des grands enjeux qui se sont dénoués et auxquels on a tous et toutes participé, et tu participes encore. Chaque fois que tu arrives à agir d'une manière coordonnée, juste, sereine, ne serait-ce qu'un peu plus paisible peut-être que tes ancêtres, que tu ouvres une possibilité qui n'existait nulle part ailleurs, que tu arrives à calmer la tempête à l'intérieur de toi, que tu arrives à communiquer peut-être mieux. En fait, tout
toutes ces microfibres, parce que c'est vraiment ça, de l'être intérieur, se détendent et te permettent de vibrer puissamment qui tu es. Et en même temps, c'est aussi le fait de quelque part porter et honorer cette histoire ou sa propre histoire qui nous rend très très fort souvent. On parle de certaines personnes qui sont dans un déni d'incarnation. Bon, bah, c'est toujours des grands mots que certaines personnes de la spiritualité aiment bien utiliser pour faire les savants. Mais en soi, ça veut dire tout simplement qu'il y a des gens qui ont du mal à accepter peut-être la forme que prend leur vie sur Terre et qu'elles se sentent pas, elles comprennent pas exactement pourquoi, comment elles se sont retrouvées dans cette vie-là. Et c'est sans doute une des douleurs les plus puissantes qu'on puisse ressentir, de sentir en inadéquation en fait avec sa propre vie et de ne pas trouver du sens. Voilà. Je vais aller plus loin avec ça. Alliance. Voici le moment de l'alliance, le mariage de ton âme et de ta personnalité. C'est vraiment incroyable parce qu'il y a un cheval en arrière-plan. Moi, ça me parle évidemment beaucoup et je redécouvre chaque fois des jeux. Et je me dis, tiens, bah, ça ressemble... c'est cette même énergie que j'ai un petit peu ressentie quand j'ai fait ma toile, la jument indomptable. Il y a quelque chose de très fort dans l'âme qui est venu s'exprimer, ou dans les sens, hein, pour faire au plus simple. Et qui a rencontré souvent beaucoup de contradictions, beaucoup de barrières, beaucoup d'oppositions. Et en fait, on peut vraiment choisir la manière dont on veut observer ça. Mais si on se place d'un point de vue qui est non linéaire, ça signifie bien que notre âme avait la capacité de transiter tout ça, toutes ces informations et de vivre tout ça. Et sans doute que tu as pu vivre, toi, des choses beaucoup plus en conscience, par exemple, que ta mère, ta grand-mère ou d'autres personnes, ou ton père, hein, ça peut être dans les deux côtés de la lignée, surtout si tu as un masculin, et que tu as pu ouvrir des brèches, et que c'est justement parce que tu avais cette capacité dès le départ qu'il y a eu ces contrariétés et qu'il y a eu, tu vois, un peu ces éclairs, c'est ça que je vois. C'est parce que toi, tu voyais qu'il y avait un problème, tu voyais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas harmonieux, tu voyais que les gens n'étaient pas heureux, par exemple, tu voyais que les cœurs étaient fermés, tu voyais des choses que d'autres ne percevaient pas forcément. Et ce faisant, c'est aussi parce que ton âme a ce potentiel-là. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles tu t'es incarné, c'est évident. Donc c'est retrouver sa trame, retrouver la langue de son âme, vraiment, à travers sa personnalité, et fusionner ça pour que ça devienne exactement le même plan, c'est quelque chose d'incroyable. Mais pour ça, quelque part, il faut aussi accepter son destin, parce que sinon, il y a une part de soi qui est toujours en train d'être en contradiction avec son âme, en se disant pourquoi tu m'as mis là, pourquoi on s'est incarné là, pourquoi on a fait ça. Et ça peut être, chez certaines personnes, une contradiction avec le divin. Ça dépend un peu comment toi tu perçois la chose. Pourtant, c'est bien ton vaisseau de lumière, ton énergie, toutes tes origines, tes ascendances, et tout particulièrement pour les starseeds et certaines autres âmes avec qui on a des affinités ici sur Terre. C'est ce potentiel lumineux-là que tu es venu exprimer pleinement et authentiquement. Et il représente ta chance. Tout te réussit quand tu es dans ce potentiel, dans ce plein potentiel, dans cette ouverture véritable à la, j'ai envie d'appeler ça la douce musique de ton âme. Et ça veut pas dire que la réalité, comme ça, tout d'un coup, tu vois, il y a un tapis rouge qui va se dérouler devant tes pieds, mais ça ouvre une perspective totalement différente de comment tu vis ta vie et avec quelle aisance, tu vois, tu peux te déplacer dans ta réalité. Voilà. Les personnes concernées vont comprendre de quoi je parle et on va finir par se regrouper. Bienvenue par ici, n'hésite pas à t'abonner, évidemment, et à partager si tu trouves que c'est intéressant.